vie de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bar du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. La guerre est déclarée le 3 août 1914 à la France. Les Français, pris de court, envoient un ordre de mobilisation à tous les hommes français. Ceux-ci sont priés de se rendre et d'apporter leur aide à la patrie. Lucien quitte sa famille et son petit village de Brest. Son départ est prévu le 5 août. Les Allemands rentrent en Belgique le 4 août 1914. Les Belges tentent de les repousser à hauteur de Liège, mais ne sont pas parvenus à les faire rentrer dans leur pays. Ma chérie, cela fait déjà 2 semaines que nous sommes séparés et que tu es sans nouvelles de moi. Je profite d'un moment de répit pour t'en donner. Te connaissant, tu dois être effondré de ne pas savoir où je suis. D'ailleurs, il est vrai que je ne suis pas en mesure de te dire où je me trouve. Je te rassure, pour l'instant, tout va bien. Malheureusement, je ne peux pas tout te raconter. Je vais t'expliquer une journée. Bien sûr, elles ne sont pas toutes pareilles. Dès le matin, on entend déjà des explosions non loin de nous. Nous n'attaquons pas tant que nous ne sommes pas visés et que les ennemis ne sont pas à proximité. Généralement, nous ne mangeons pas avant 14 heures. Hier, par exemple, nous avons eu droit à un petit bout de pain. Moi, ne t'inquiète pas, je serai de retour pour passer un merveilleux Noël en famille. Parle-moi un peu de nos enfants et de toi. Je t'embrasse, ton amour de toujours. Mon amour, j'ai bien reçu ta lettre, que ça me fait plaisir d'avoir un peu de tes nouvelles. J'ai lu la lettre aux enfants et j'ai également joint leur réponse à la mienne. Tu me manques énormément. Je ne cesse de penser à toi chaque jour. Chez nous, tout va bien. Les enfants ont bien repris l'école et nous nous voyons souvent avec tante Elisa et mamie Yvonne. Nous nous soutenons moralement tout ensemble. J'ai placé une photo de toi sur ma table de nuit. Cela me permet de me sentir moins seule le soir lorsque je vais me coucher. J'espère que tu as pu mieux manger depuis ta dernière lettre, car je doute qu'avec du pain moisi, vous teniez bon pendant l'hiver. Si vous continuez comme ça, vous serez trop faible pour combattre. J'espère que ça ne t'arrivera pas, car je ne me vois pas vivre sans toi. Si j'étais sûre que mes provisions arriveraient, je vous en enverrais toutes les semaines. Mais je ne veux pas prendre le risque de nourrir l'ennemi. Comment se sont passées tes dernières semaines ? J'ai entendu à la radio parler de la guerre. Il paraît que c'est terrible. Il y a énormément de massacres et de blessés. Ta tendre épouse. Papa chéri, ici tout est un peu chamboulé. La maison de notre voisin Irène a été détruite. À l'école, le maître Charles nous parle de la guerre et nous montre aussi des images un peu bizarres. Nous n'avons pas beaucoup de devoirs pour le moment et nous apprenons comment défendre notre patrie. Maman s'occupe de tout à la maison. Elle va couper du bois et elle nous fait à manger. Elle fait du feu. Elle va traire les vaches pour que nous ayons du lait le matin. Bref, elle fait vraiment tout. Et toi, comment tu vas ? Tes copains sont toujours gentils avec toi. Nous avons trouvé ton cadeau pour Noël. Nous voulons que tu sois fier de nous. Nous espérons que tu vas toujours bien et que ça se passe bien. Nous t'aimons fort. Le 6 août, la population fit un chaleureux accueil au premier dragon français. Dans la nuit suivante,
les postes de gendarmerie de Libin-Saint-Hubert annoncent que les Allemands sont dans le pays de marche. Dans la nuit du 12 au 13 août, les premiers Allemands traversent les villages et s'installent à leur aise, semant la terreur partout où ils passaient. Mon amour, comme tu l'as si bien dit, il y a énormément de massacres et de blessés. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Nous avons quand même de la chance d'avoir de bons équipements. Nos uniformes sont très chauds, donc nous n'avons pas vraiment froid. Nous avons des casques, mais ceux-ci sont assez fins, ce qui a fait qu'un de nos compatriotes a reçu une balle dans la tête. En ce qui concerne les armes, nous avons plusieurs sortes de fusils, de grenades, du gaz. Nous ne sommes pas inférieurs aux Allemands pour tout ça. Par contre, nous sommes désavantagés en ce qui concerne notre équipement, comme nous n'étions guère préparés à la guerre. Ils sont très voyants et les Allemands nous repèrent très facilement. Par contre, les leurs sont bien pensés. Ils arrivent facilement à se fondre dans le paysage. Maintenant, je suis en mesure de te dire où je me situe. Il s'agit d'un petit village dans les Ardennes appelé Messin. Nous nous sommes installés à notre arrivée et nous avons élevé des barricades. Nous nous installons derrière celles-ci tout en observant l'arrivée de l'ennemi. Voilà ce que je peux te dire pour l'instant. Un soldat avec qui j'avais bien sympathisé a été tué hier lors d'un massacre. C'est là que je me suis rendu compte que j'aurais pu être à sa place. Tu me manques, embrasse la famille pour moi. Lucie. Les Allemands traversent la Belgique en formant une ligne. Les Français, eux, arrivent en masse à leur rencontre afin de venir en aide aux Belges. C'est ainsi que le samedi 22 août, très tôt au matin, les troupes françaises arrivent de Palaiseau, Framont et Dour et s'installent dans Messin. Ce sont principalement des soldats bretons et vendéens. Les troupes allemandes viennent à ce moment-là de quitter Viance. Les soldats français élèvent des barricades dans la rue de la Justice et attendent les Allemands. À cette époque, il y avait moins de végétation à cet endroit et l'on pouvait mieux distinguer le lointain. Un avion français survole le village et se pose à l'endroit du cimetière Pierre-Massé. Il annonce l'arrivée des Allemands. Une mitrailleuse est installée dans le clocher de l'église. À ce moment, des tirs commencent. Des hommes sont blessés, les animaux des étables aux alentours aussi. Un obus allemand tombe sur l'église, d'autres obus tombent. Une terrible bataille s'engage à cet endroit. Les soldats allemands installent des mitrailleuses près de la gare afin de toucher les soldats français qui viennent du bois d'Aumont. Dans l'après-midi, d'autres troupes allemandes arrivent de Sarre et Gionville. Le combat dure toute la journée. Dans la soirée, il se situe plus sur la route de Palaiseau. Cela dure jusqu'au dimanche 23 août au matin. Les Français sont contraints de se replier vers Palaiseau. Le lundi 24 août au matin, les soldats allemands arrivent en masse. Ils réquisitionnent tous les hommes valides, jeunes et adultes, pour enterrer les cadavres. Trois cimetières militaires ont été édifiés, un sur la route de Trentine, un près du bois Bollet, et le troisième à l'endroit du cimetière actuel Pierre-Massé. Tout cela a duré 8 jours en pleine chaleur d'été. Au total, 856 soldats allemands, 960 soldats français, 9 officiers, 3001 soldats inconnus et quelques civils ont été tués dans cette bataille à Messin. Suite à cette journée noire d'août 1914, le village de Messin a été en grande partie détruit. Environ 70 maisons incendiées, le bétail était décimé, les récoltes
piétinée et la population marquée et choquée par toute cette violence. L'église et beaucoup de maisons ont été détruites. Pour reloger les familles le plus rapidement possible, un comité a été mis en place en 1915 afin de reconstruire des petites maisons avec le strict nécessaire. Celles-ci étaient plus ou moins grandes selon la famille à reloger. On peut facilement reconnaître ces maisons grâce à leurs plaques gravées. 1915 CSAL. Il en existe encore plus d'une dizaine dans le village. Afin d'honorer les combattants morts à Bessin pendant cette guerre, des monuments ont été mis en place après la guerre. Entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Dans la forêt entre Aure et Messin, on a retrouvé incisé dans l'écorce d'un mètre une inscription gravée par un soldat français. Le 22 août 1914, on a retrouvé la trace de son auteur, le soldat Henri Olivier. Il est tombé en héros pour la France à Ville-sur-Troux, Marne, le 26 septembre 1915. Certaines rues de Messin ont été renommées en mémoire de cette guerre. Par exemple, la rue commandant Henri Calvé, la rue de Brest, l'avenue Albert Ier, l'avenue commandant de l'Âge de Meaux, la rue du 19e régiment d'infanterie de Brest, l'avenue de France, la rue du colonel Malégol. Certaines familles des victimes ont offert des vitraux à l'église. Des plaques de remerciement ont aussi été données au village. Elles sont affichées maintenant dans le porche de l'église. Le calvaire du cimetière Pierre Massé a été offert par les Bretons et Vendéens en souvenir de cette guerre. Et des commémorations ont lieu afin de se remémorer cette guerre, ses conséquences et l'histoire du village. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une un vrai délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.